Salut les amis! Bon, après mon petit message comme quoi j'avais besoin d'un break, vous avez été très gentils, vous m'avez donné un petit break. C'est sûr, quand je reçois tous vos messages, on dirait que je suis tentée à vous répondre. Mais les journées ici, là, pensez pas que je m'emmerde, hein. J'ai pas beaucoup de temps pour me reposer, en fait. Il y a toujours la visite d'un médecin, une nutritionniste, l'infirmière qui vient checker mes signes vitaux, une injection de morphine, une dose de médicaments, il faut prendre le temps de manger, j'ai des examens à les passer. Souvent, les journées sont hyper remplies, là. Je me fais offrir des livres, des mots croisés, des affaires, j'ai même pas le temps de faire ça. Fait que là, quand je prends le temps de vous répondre en plus, ça finit que je suis brûlée. La fin de journée est finie, puis je suis ultra fatiguée. Fait que c'est rien contre vous, là. J'apprécie énormément que vous preniez de mes nouvelles, puis que vous vous inquiétez. Là, je vais faire un petit update parce que ça fait quand même une semaine que je suis ici, puis c'est sûr que là, ça avait parti un peu en catastrophe, puis tout le monde était un peu sous le choc. Alors que ça fait plusieurs mois que je vis comme ça, mais toute seule à la maison. Mais on dirait que quand on dit qu'on est à l'hôpital, là, le monde nous prenne plus au sérieux. Fait que l'humain est ainsi fait. Fait que en gros, ben on poursuit les examens là. C'est sûr que c'est pas facile. Sur mon dossier, c'est écrit un cas complexe. Je me doute bien que c'est complexe. Là, tous les organes sont affectés par quelque chose. On découvre beaucoup de muqueuses, d'affaires visqueuses, autant dans les intestins que par-dessus le foie. Les varices dans l'œsophage, aussi autour de l'estomac, les kystes sur le pancréas qui ont grossi, le canot de la vésicule biliaire qui est bloqué, des calots qui sont dilatés dans le foie, mais aussi peut-être potentiellement bloqués. Là, il y avait l'acide, le gros bedon rempli, là, c'était finalement du liquide, fait que c'est signe qu'il y a quelque chose dans le système digestif qui fonctionne vraiment pas bien, qui crée ça. Fait que là, on me donne des diurétiques pour essayer d'éliminer ça. Fait que je gonfle plus d'eau. Par contre, comme hier soir, j'ai mangé quelque chose probablement qui... Parce que là, j'évite tout ce qui est gluten, produits laitiers, produits transformés et aussi les FODMAP, tous les aliments qui fermentent. Parce que comme ma digestion est très lente à cause de la gastroparésie et tous les blocages, ce qui passe puis qui crée de la fermentation, ça crée des gaz et les gaz restent pris dans mon petit intestin, fait que je gonfle d'air, puis ça s'en va nulle part, fait que ça pousse contre les parois, puis là, c'est un autre genre de douleur qui est insupportable. Je dirais même que les gaz qui sont pris, là, qui font gonfler, c'est pire que l'eau. Euh, c'est différent, les deux, c'est l'enfer. Fait qu'il faut on a augmenté les doses de morphine, puis là, je pense qu'après des mois de douleur tout seul à la maison, là, j'en peux plus, fait que je prends les doses, puis écoute, je fais ce que je peux. J'ai pas encore eu des bonnes nuits. J'arrive à dormir des 3-4 heures parce que je suis tout le temps en douleur. Puis là, on peut pas donner trop de morphine de la chute. Faut attendre entre les doses. Fait que des fois, j'ai des positions bizarres. Puis je top de même 2-3 heures jusqu'à temps de la prochaine dose en espérant que ça passe. On a rajouté du activant pour essayer de me faire dormir. Parce que là, si j'ai de la misère à récupérer, c'est pas mieux. Je suis rentrée à l'hôpital mercredi passé. Je pesais 47,3 kg, je pense. C'est sûr, j'étais remplie d'eau. Puis aujourd'hui, je suis 43,2 kg. Fait que ça baisse mon affaire. Fait que clairement, malgré que je mange, mon corps, il travaille trop, fait que j'engraisse pas. Fait que là, ça devient un petit peu dangereux parce que s'il y aurait une éventuelle opération qui aurait eu lieu peut-être à Montréal, on suppose, là, dans les prochains jours, prochaines semaines, il va falloir que mon corps s'aille plus fort que ça parce que je passerai pas au travers. Fait que on a installé aujourd'hui le PICC Line. Fait que pour ceux qui savent pas c'est quoi, c'est comme une aiguille qui rentre dans le milieu du bras, puis ensuite il pousse un petit tube. Le tube passe dans le milieu de mon bras, puis il descend jusque dans le cœur. Fait que la veine qui se rend au cœur, là, dans le fond, transporte le petit tuyau. Puis là, je vais être alimentée par là. Fait qu'ils vont m'envoyer des acides aminés, des vitamines, éventuellement probablement des électrolytes, peut-être des gras, des protéines. Mais le faisant par les veines, ce que ça va faire, c'est que c'est un petit débit en continu pendant 24 heures, là, tout le temps. Fait que ça risque d'aller nourrir automatiquement sans passer par le système digestif, mais ça me permet aussi de continuer à manger. Parce que là, s'il me faisait le gavage par le nez, bien là, manger, c'est un peu complexe. Rentrer ça dans le bedon automatiquement, c'est que là, la digestion, on ne sait même pas si j'absorbe. Fait que ça vaut-tu vraiment la peine d'aller faire un gros trou là pour peut-être pas de résultat? Fait que j'avais bien hâte de commencer. Fait qu'on l'a plugué tantôt, mais là, le problème, c'est que c'est des sucres et des acides aminés. Mais moi, je suis diabétique, là, et je ne prends pas d'insuline longue action parce que je ne tolère pas beaucoup les insulines. Ça me fait beaucoup d'effets secondaires.
Fait que j'ai seulement une insuline rapide. Mais là, on l'a eu pendant 2 heures, ma glycémie monte en fou. Là. Moi, je sais pas comment gérer ça. Là. C'est pas vrai que durant la nuit, je vais mettre des alarmes, puis à toutes les heures, je vais m'injecter de l'insuline. D'habitude, ça vient d'emblée pour une diabétique. On va donner le soluté alimentaire, puis on va aussi donner un soluté d'insuline qui va injecter, puis régler ça à mesure. Comme ça, moi, tout ce que j'ai à faire, c'est d'injecter l'insuline pour quand je mange. Puis là, ça a comme pas été fait, en tout cas. Fait que là, on l'a enlevé. J'ai dit, c'est pas vrai, je vais passer la nuit à une glycémie de 30 puis me donner encore plus de complications. Là. Fait qu'on gérera ça demain. Lundi prochain, je vais monter à Amos pour un IRM. Fait que là, on va aller investiguer un petit peu plus le foie. Puis là, on a parlé là, de colonoscopie, puis peut-être rentrer une caméra pour aller voir aussi les intestins, le petit intestin et le gros intestin, parce que s'il y a quelque chose là qui fait que ça refoule, ben tant qu'à checker le système digestif, là, on va le checker au complet. Fait que il y a beaucoup de zones grises, puis tout le monde n'a pas l'air de savoir trop quoi faire. C'est sûr que là, je suis bien ici à Rouen, tu sais, je suis toute seule sur mon unité, j'ai des bons soins, c'est pas achalandé comme à Montréal. C'est sûr, il y a moins de spécialistes, puis ils savent un peu moins où ce qu'ils s'en vont, peut-être. Mais en même temps, on va faire le plus de tests qu'on peut ici. On va essayer de me faire prendre un petit peu de gras puis de muscles, là, parce que là, je fais le tour de mes cuisses avec mes mains. Fait que là, ça veut dire que là, c'est en train de gruger mon muscle. Ouh, une petite émotion. Fait que c'est sûr que là, c'est pas nécessairement des bonnes nouvelles, mais en même temps, je suis tellement bien là, d'être pris en charge, puis au moins que s'il y a une crise qui part, j'ai des soins, j'ai des médicaments, j'ai quelque chose. Là, parce que des fois, là, gérer ça tout ça, j'en pouvais plus. Puis vous pouvez comprendre que sur le moral, le manette tout le temps en douleur, c'est qu'on fait pas nécessairement les bonnes. On n'a pas les bonnes réflexions, on fait pas les bons choix non plus. Fait que là, ça me donne un petit break d'être ici, puis je suis pas pressée de partir. Moi, je veux pas m'en retourner chez nous parce que j'ai peur que si je repars chez nous, ils m'oublient, puis je retombe encore dans les oubliettes, puis que c'est ça, je reste en douleur, puis il se passe rien. Fait qu'au moins, en étant ici, il y a des investigations, il y a des examens qui se font, il y a un suivi. Bon. Fait que là-dessus, c'est ça qui se passe. Puis, ben c'est ça. J'essaye le plus possible de me reposer, mais c'est ça, c'est pas facile. Je pense que mon corps est tellement tout le temps en adrénaline depuis plusieurs mois, carence alimentaire probablement, puis manque de sommeil. Ça fait que je carbure comme à l'adrénaline. Fait que c'est pour ça que là, tu sais, parce que là, je sais que vous vous inquiétez individuellement, mais quand il y a comme 100 personnes qui m'écrivent à un moment donné, là, je viens comme dépasser. Fait que là, je vais utiliser les vidéos, puis je vais essayer d'en faire un petit peu plus souvent pour vous rassurer aussi. Mais j'apprécie là, que quand vous m'envoyez, que vous pensez à moi et tout ça, c'est parfait. Mais c'est sûr que plus qu'il y a des questions, après ça, je réponds, puis là, ça engendre une autre question, puis là, une autre question, puis là, ça finit plus. Fait que prenez-les pas mal si je réponds pas, ou si je coupe ce cours, ou si je fais des copier-coller. C'est juste une façon que j'ai trouvé de pouvoir vous rassurer, de garder un contact avec vous, mais aussi de ne pas me brûler. Fait que, en gros, c'est ça. Je fais ce que je peux avec ce que j'ai pour le moment, puis je suis contente d'être bien entourée. Là. Ça fait partie de mes gratitudes de la journée. Puis le service ici, là, le personnel est génial. Tu sais, de pouvoir sortir le méchant ou pouvoir me mettre à pleurer parce que je suis à bout, puis de me sentir écoutée, excusez, puis de me faire dire que c'est correct, puis que c'est normal, puis que, bon, on prend la médication parce que là, c'est un coup dur à donner, puis que plus tard, on replacera tout le système, là. C'est rassurant, puis ça fait du bien. Fait que voilà, fait que pour ceux qui s'inquiétaient, là, j'arrive à manger, c'est pas ça le problème, c'est juste que m'amener à force de manger, surtout si les quantités sont plus ou moins respectées parce que j'ai faim, ça surcharge les organes, puis c'est là des fois que ça part des crises, sont comme si les canaux sont bloqués, la bouffe veut passer, puis il se passe rien, fait que bref. Voilà, c'est une vidéo que je voulais court, mais j'arrive jamais à raccourcir ça. Si j'avais moins de problèmes, ça serait peut-être plus simple. Mais pour le moment, c'est pas le cas. Fait que je vous embrasse tout le monde. Puis ben c'est ça, après une semaine de spit, on en est là. J'en ai encore au moins pour une autre semaine ici à. C'est ça, on va placer le gavage. Assez que je reprenne du mieux. J'espère qu'en étant nourrie par les veines, là, ça m'enlève aussi cette envie-là de manger qui est tout le temps constante, que je combats en fait tous les jours. Là, fait que c'est pas facile. Fait que on verra comment ça va. Puis c'est ça. Pour le moment, ben, je me concentre sur ce que je peux. Puis j'essaie de voir le beau et le bon dans tout. Vous me connaissez. Fait que sur ça, je vous aime. J'espère que vous allez bien. Bonne semaine.